Les hommes ne servent pas Dieu, ils servent leur compte en banque. C'est ton compte en banque qui te dit ce que tu peux faire, ce que tu peux entreprendre. Ce n'est pas Dieu. Les chrétiens n'ont plus de vision parce que leur compte en banque leur interdisent de rêver. Tu ne peux pas rêver construire grand parce que ton compte en banque te dit que tu n'as qu'1 million. Bienvenue sur Sim TV. Si ce message touche ton cœur, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Chaque interaction contribue à répandre la parole et changer des vies. Ne reste pas spectateur, deviens acteur de cette belle mission. Merci et continue. Ceux qui raisonnent comme ça ne se rendent pas compte, mais ce sont des chrétiens du parvis. Est-ce que tu marches avec Dieu? La région d'Israël est frappée de famine à cause d'un jugement de Dieu par rapport au péché d'Israël. Et le serviteur de Dieu appelé Élie, un homme qui a une certaine communion, une certaine intimité avec Dieu, entend Dieu lui parler et lui dit, va au torrent de Kérit. Et Dieu donne cette phrase étrange, il dit, j'ai ordonné à des corbeaux de te donner la nourriture là-bas. C'est-à-dire, tous les jours, ils partaient chercher de la nourriture à travers les plantations et autres. Et ils venaient autour de ce torrent et ils laissaient tomber de leur bec de quoi manger. Et le prophète vivait de cela avec l'eau du fleuve du torrent. Pendant que dans le reste du pays, plusieurs étaient en train de mourir de faim. Lui, il mangeait correctement parce qu'il était parti là où Dieu avait donné un ordre à des oiseaux. Quelque temps après, l'eau du torrent a séché parce que c'était la sécheresse. Il ne pleuvait pas. Et l'Esprit de Dieu encore lui parle. Il dit, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et le prophète Élie va se déplacer pour aller à la rencontre de cette veuve. C'est bizarre, lorsqu'il la rencontre, la femme semble ne rien avoir entendu. Elle dit, mais moi si je te donne à manger, je suis mort et mes enfants aussi. Ce que tu vois que je prépare là, c'est mon dernier repas. Le prophète te conduit par l'esprit, dit non, donne-moi d'abord et tu vas vivre. Et non seulement ce que tu penses avoir perdu, cela ne disparaîtra pas jusqu'à ce que la pluie arrive. Je vais déclarer une personne qui est dans une période de famine financière où tu manques de ressources. Tu vas recevoir une orientation divine. Dieu a ordonné quelque part à un corbeau, à une personne de t'apporter les ressources dont tu as besoin. Il n'existe pas d'enfant de Dieu qui soit dans le besoin sans que Dieu ne donne instruction à quelqu'un quelque part. Chaque fois que vous vous mettez à genoux et que vous priez pour dire Seigneur, j'ai besoin de ressources pour construire, Dieu ordonne à quelqu'un quelque part de mettre cela de côté pour toi. L'avantage du prophète, c'est qu'il entendait Dieu l'orienter dans ce qu'il devait faire. Un enfant de Dieu qui marche dans une certaine intimité avec Dieu reçoit ce genre de clés. Tu es en train de faire des activités commerciales. Tu es en train par exemple de faire de la loco. Tu sens que ça devient difficile. Tu ne sais pas comment mettre tes enfants à l'école. Et ton enfant atteint le niveau de l'université. Les frais de scolarité sont bien élevés au-dessus de tes moyens habituels. Si tu sais connaître ce qu'on appelle les clés de Dieu, tu comprends cet enseignement, tu entendras Dieu te dire, va du côté maintenant des spaghettis, fais un peu de pâte. Ce petit complément, cette révélation qui te donne un complément, juste cette obéissance va permettre à ce que tu rencontres quelqu'un qui aime bien les pâtes et qui arrive là-bas. Et je trouve que peut-être que cette personne, elle avait une bourse pour l'école où tu t'en vas. J'ai vu Dieu faire des miracles comme ça. Des enfants être pris dans les meilleures écoles malgré que les parents n'aient pas les ressources. Quand il manque de l'argent, Dieu donne toujours une instruction quelque part. Dieu pourvoit vos besoins. Mais lorsque vous êtes dans un monde qui est en crise, lorsque vous êtes dans une situation compliquée, lorsque vous êtes dans un pays où les ressources sont rares, il faut avoir cette sensibilité d'écouter Dieu pour savoir où se trouve votre torrent de Kérit. Et quand le torrent de Kérit s'assèche, tu vas écouter Dieu pour t'envoyer aussi à Sarepta. Je déclare dans le nom de Jésus, ton ciel est ouvert, tu reçois les instructions pour mener l'activité complémentaire que tu dois faire. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Les gens sont souvent surpris de voir les croisades qu'on organise. Je vous en parle très souvent. Mais chaque croisade est une manifestation de cela, de cette réalité d'écouter Dieu. Que vous déterminez ce que vous êtes capable de faire en fonction de votre compte en banque, ça vexe le ciel. Tu dois construire une maison maintenant. Ah non, mon salaire ne me permet pas. De quoi tu parles? Est-ce que tu marches avec Dieu? Les hommes ne servent pas Dieu, ils servent leur compte en banque. C'est ton compte en banque qui te dit ce que tu peux faire, ce que tu peux entreprendre. Ce n'est pas Dieu. Les chrétiens n'ont plus de vision parce que leur compte en banque leur interdisent de rêver. Tu ne peux pas rêver construire grand parce que ton compte en banque te dit que tu n'as qu'1 million. Et dès que les gens commencent à réfléchir, ils pensent comme les gens du monde. Il me faut la banque, il me faut un financier. Qui t'a dit que tu vas passer par la banque? Pourquoi tu lui donnes un chemin tout tracé? Si vous ne comprenez pas cette dimension, vous allez rester très en dessous de la capacité du Dieu que vous priez et de la grandeur du Dieu que vous servez. Et c'est comme ça le prophète Élie vivait. C'est-à-dire que ce monsieur, il avait compris ce qu'on appelle la clé de la provision de Dieu. Chaque vision te donne une provision. Reçois tes clés dans le nom de Jésus. Dieu pourvoira à tes besoins. La faveur sera avec toi. Alléluia. Tant que vous voulez regarder les ressources dont vous disposez, votre compte en banque, vous n'allez jamais faire l'œuvre de Dieu. Vous allez laisser les gens souffrir. Dieu peut vous donner un message, mais les gens ne vont pas entendre l'évangile. Parce que vous regardez vos ressources. Qu'est-ce que ce que je peux faire? Ce n'est pas la bonne manière de parler. Tous ceux qui raisonnent comme ça ne se rendent pas compte, mais ils sont des chrétiens du parvis. Peut-être
Peut-être qu'il y a longtemps, tu aurais dû être propriétaire de 2 maisons, mais tu n'en es pas. Parce que tu marches dans le parvis. Il faut regarder nos ressources. C'est une bonne sagesse, mais c'est la sagesse du monde. La sagesse du monde sont tes ressources qui déterminent ta vision et tes objectifs. Dans la sagesse de Dieu, c'est le rêve qui vient faire courir tes ressources. Et je déclare qu'il en soit ainsi sur ta vie dans le nom de Jésus. Quand le torrent de Kérit s'est asséché, Dieu a donné une autre orientation. Vous voyez cette sensibilité au Saint-Esprit. Si Dieu t'a nourri hier à gauche, le lendemain il peut te nourrir à droite. Après il peut passer devant. Mais il ne faut pas que tes habitudes soient un frein par rapport à ce que Dieu va faire. Et il y a un endroit dans le tabernacle de Moïse où Dieu traite avec des habitudes. Il faut que vous passiez par là. Vous allez être libérés des provisions à la manière des hommes. Vous allez commencer à vivre les provisions du ciel. Si vous n'avez pas brisé ce côté-là, trop d'écoles ne seront pas construites. Des maisons ne seront pas bâties, des gens ne seront pas sauvés à cause de personnes qui marchent naturellement. Je te parle de marcher dans le surnaturel. Cette église, ce bâtiment, tous ces endroits, toutes ces croisades sont les témoignages de cette manière de faire. À force de faire ce que je t'explique le secret, tu développes une forme de sensibilité intérieure aux orientations divines. C'est dans cela que Dieu veut vous amener. La provision n'est pas toujours matérielle, financière, elle est même émotionnelle. Si vous savez être là où Dieu veut que vous soyez, vous recevrez l'amour dont vous avez besoin, car l'amour est de la nourriture. Vous recevrez le réconfort dont vous avez besoin, car le réconfort aussi c'est du pain. J'utilise le modèle des ressources matérielles, mais Dieu est celui qui te nourrit corps, âme et esprit. Que l'esprit te conduise là où Dieu a prévu la provision dont tu as besoin. Amen. Seigneur, je veux que tu m'apprennes aujourd'hui à aller là où tu as donné la provision. Que rien à moi ne soit un obstacle à aller là où tu as donné la provision. Si tu comprends ce message, Dieu est celui qui exauce. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. J'ai appris quelque chose avec le Seigneur. Et je voudrais que chacun d'entre nous ici apprenne à aller là où Dieu a donné la provision. La provision ne vient pas toujours directement dans ce que tu fais habituellement. La provision de Dieu peut te faire quitter le torrent de Kérit pour aller à Sarepta. Et il faut que tu le saches. Il faut que tu en sois conscient. Dieu peut pourvoir par ton travail aujourd'hui, mais demain il pourvoira par autre chose. Et il faut que tu acceptes cet élément. Prie le Seigneur Jésus-Christ et il te donnera la grâce d'entendre sa voix et d'avoir cette clé du royaume. Car il a déjà donné un ordre pour ton école. Il a déjà donné un ordre pour ta maison.